Bonjour à tous. Bienvenue dans notre chaîne Académie Performance Digitale. Pour aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne ChatGPT sur le plan technique, bien sûr. Après les deux premières vidéos qui vous expliquaient tout ce qu'on peut faire avec, comment créer un compte, des cas d'usage très simples, aujourd'hui, nous allons partir un peu en profondeur pour cette séance 2 pour voir comment fonctionne ChatGPT sur le plan technique. Donc, voici le plan que nous vous proposons. Nous allons d'abord parler de ce c'est quoi ChatGPT. Bon, c'est un bref rappel. Autre intelligence artificielle très puissante, parce que ChatGPT est une intelligence artificielle comme on va le voir, mais il y a beaucoup d'autres. Et on va vous expliquer surtout ces termes-là. Intelligence artificielle, algorithme, machine learning, deep learning, réseau de neurones, et un peu vous parler des sources de ChatGPT. Parce qu'il y a énormément de termes techniques qui circulent. Maintenant, comme nous avons l'habitude de le faire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne qui est là, Académie Performance Digitale. Vous pouvez le rechercher sur YouTube. Si vous parcourez une des vidéos à travers les playlists comme ici, je vous montre par exemple le playlist de ChatGPT qu'on avait déjà commencé, vous voyez. Donc quand vous êtes en train de visualiser la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on va vous répondre. N'hésitez pas de liker la vidéo en cliquant ici, comme vous le voyez, et abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, vous voyez. Donc partagez aussi cette vidéo, bon, vous pouvez le faire à partir d'ici, ou copier le lien et le coller à quelqu'un. Donc surtout les personnes qui sont vraiment intéressées par les nouvelles technologies. Donc ceci étant, nous démarrons. Donc pour rappel, voici le plan de la vidéo. Donc nous démarrons donc par l'explication de c'est quoi ChatGPT. Vous parlez d'autres IA, vous expliquez ces termes-là, vous parlez un peu de la source d'alimentation de ChatGPT, comment ça fonctionne techniquement. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, beaucoup de gens vous parlent de ChatGPT, telle intelligence artificielle. Mais si vous remarquez bien, ils ne vous parlent que de l'aspect fonctionnement. Ils ne font pas focus sur la partie technique, le fonctionnement technique. Et aujourd'hui, c'est nous, aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer. C'est-à-dire en background, techniquement, comment les choses se passent. Parce que beaucoup vous donnent des vidéos sur des cas d'utilisation, ce que ça peut apporter, tout ça, mais ils ne vous parlent pas du fonctionnement qui est en background technique. Donc, surtout vous qui êtes dans le secteur des nouvelles technologies, vous les élèves, vous les étudiants, vous les passionnés de l'informatique, et particulièrement vous les étudiants en sciences des données, là, c'est vraiment pour vous. Mais c'est dédié au grand public. OK. Comme on l'a dit, là, c'est un rappel. C'est quoi ChatGPT? Ce n'est rien d'autre qu'une intelligence artificielle conversationnelle, un chatbot, disons, capable de générer un texte à partir d'une question que vous lui posez et de vous répondre dans un langage naturel comme si vous aviez quelqu'un en face de vous, contrairement à Google. Donc, elle peut donner une information, mais des idées. Pour aller plus loin, je vous donne des réponses qui sont même issues de ChatGPT. Par exemple, moi, j'ai demandé à ChatGPT, c'est quoi ChatGPT? C'est exactement ce que j'ai tapé. Et il me dit, je suis ChatGPT, un grand modèle de langage développé par OpenAI. On reviendra sur tous ces aspects, ne vous en faites pas, basé sur l'architecture GPT, le GPT-3, on y reviendra, Generative Pre-trained Transformer, qui utilise l'apprentissage automatique pour générer du texte en réponse des requêtes. Donc, formé sur des vastes ensembles de données textuelles pour apprendre les modèles de langage, l'objectif est de fournir des réponses assez précises, informatives et utiles aux questions. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, je pense, ChatGPT est là. Donc, c'est juste l'adresse de ce site-là qu'il faut taper. Bon, nous avons déjà fait une vidéo dans ce sens, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Une fois que vous tapez cette adresse, si vous n'avez pas encore de compte, il vous demande de créer un compte. Et si vous créez un compte et vous vous connectez, il est là. Vous posez presque n'importe quelle question, il vous donne une réponse. Par exemple, la question que j'ai posée ici, c'est quoi ChatGPT? Regardez, c'est quoi ChatGPT? Et automatiquement, il va me répondre. Maintenant, techniquement,
comment les choses se passent derrière, comment ils ont pu obtenir un tel résultat, comment concevoir quelque chose de similaire, dépendamment de notre besoin. C'est de ça qu'on va vous parler lors de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc regardez, il vous dit, ChatGPT est un modèle de langage tel conçu par, bon, bref, on reviendra vers tous ces détails avec vous. C'est bon? Donc, c'est un peu ce qu'on voulait vous dire là-bas. Moi, qui vous présente cette vidéo, M. Jack, ingénieur informaticien donc depuis plus de 10 ans, avec toute cette expérience, je peux dire que, bon, ça c'est ma définition, hein. Si vous pensez que je me suis trompé, vous pouvez me le dire, mais je suis assez convaincu de ce que je dis, que la définition scientifique, moi, que je donnerai en tant que professeur, bon, pas prof d'université, enseignant en informatique, bien sûr, c'est que ChatGPT est une intelligence artificielle. Si vous voyez IA, ça veut dire intelligence artificielle. Utilisant les techniques de machine learning, on va vous détailler c'est quoi, particulièrement le deep learning qui est un sous-composant des machine learning qu'on vous détaillera aussi, avec un mode d'apprentissage supervisé, ce qu'on vous expliquera. Donc attention, ChatGPT est certes une très grande innovation, mais ce n'est pas la plus puissante des intelligences artificielles. Autre chose, comprenez que il utilise ou bien il est dans la famille de ce qu'on appelle les IA faibles. De nos jours, presque on peut dire que tous les IA qui existent sont des IA faibles. Parce qu'il y a deux catégories d'IA, les IA fortes et les IA faibles. Ce qu'on entend par les IA fortes, c'est un peu les IA qui peuvent éprouver des sentiments, je sais pas moi, qui sont dans les sentiments, ce qu'on ressent, les sens et autres. À ce que je connais, aucune IA n'est encore en mesure de, 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 de faire un truc pareil, c'est-à-dire éprouver des sentiments, avoir du sens, ainsi de suite. Donc, c'est un concept qui reste jusqu'à ce jour théorique. Donc, par rapport à ChatGPT, voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, cette définition que je vous donne ici, moi, me pousse à vous expliquer, parce qu'évidemment, on sait ce que fait ChatGPT, on sait comment ça fonctionne. Mais moi, M. Jack, si je donne cette définition à quelqu'un, il pourrait me dire, mais c'est quoi intelligence artificielle? Donc, on va vous le détailler. C'est quoi machine learning? C'est quoi deep learning? C'est quoi apprentissage supervisé? Parce que si vous ne comprenez pas ces termes, comprendre ces définitions risque d'être un peu trop difficile pour vous et peut-être c'est ça qui collerait le mieux pour vous. Donc, on y va. Pour mieux comprendre maintenant comment ça fonctionne, je commence par vous donner l'information, si vous ne le savez pas, que l'outil ChatGPT est développé par l'entreprise OpenAI. Donc, c'est une entreprise des deux fondateurs, Elon Musk, que vous connaissez certainement, et Sam Altman. Et donc, il y a les membres, comme toute entreprise, vous voyez. Donc, ces deux fondateurs ont mis en place cette intelligence artificielle très puissante, lancée le 30 novembre 2022. Il y a beaucoup de buzz. ChatGPT est en train de révolutionner le monde du digital, on est d'accord, mais ne vous en faites pas. C'est comme Google quand il venait de démarrer. Il y a beaucoup d'inquiétudes, tout ça. On a fait une vidéo assez détaillée, mais on reviendra sur les détails sur ça. Maintenant, avant de continuer donc avec les termes techniques dont je vous ai parlé, donc intelligence artificielle, algorithme, machine learning, deep learning, réseau de neurones, pour comprendre de manière très simple ce que ça veut dire, je vais vous résumer d'autres exemples d'intelligence artificielle. Parce qu'encore une fois, l'objectif de cette vidéo, toi qui me suis normalement à la fin de cette vidéo, toi qui me suis, tu seras en mesure d'expliquer le fonctionnement de ChatGPT à n'importe qui en quelques minutes à travers ce que je vais te montrer. Donc, il y a beaucoup d'autres intelligences artificielles. Hein. Peut-être les gens entendaient parler du mot, ils n'ont pas vu, mais il y a des chatbots. Aujourd'hui, un chatbot, ce n'est rien que les agents conversationnels. Dans beaucoup d'entreprises, dans leur plateforme, quand tu poses des questions, on te répond. Mais ce n'est pas des humains qui te répondent, mais c'est une machine qui te répond. Donc, c'est juste ça, un chatbot. Et donc, ChatGPT en est un. Maintenant, il y a les applications sur smartphone que vous connaissez. Certainement, il y a le Google Voice où quand tu dis quelque chose, il le convertit en texte. Et il y a Siri. Ceux qui sont sur iPhone, vous connaissez Siri par exemple. Donc là, je peux vous noter cet exemple-là. Siri dans Mac. Vous qui avez des Mac et des iPhones, donc vous savez bien que Siri, par exemple, c'est de l'intelligence artificielle.
Parce que tu dis un mot, il prend le mot, il le convertit en texte, il fait la recherche et il te le propose en résultat. Vous voyez? Il y a aussi des intelligences artificielles comme les systèmes de reconnaissance automatique de parole. Bon, il y a aussi les systèmes de reconnaissance faciale. Hein? Il y a d'autres qui permettent de faire l'extraction de texte depuis des pages qui sont scannées. Au niveau des médias sociaux, je vous donne juste quelques exemples assez célèbres. Par exemple, au niveau des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, TikTok, pourquoi ils vous proposent des gens qui sont susceptibles d'être vos amis? C'est parce qu'il y a un système de recommandation. Donc là, c'est de l'intelligence artificielle derrière. Il collecte tes données d'abord, pas tes données trop sensibles, non, mais il regarde, tu as quel âge, tu as étudié où, tu es né où, quelle est ta race, quelle est ton ethnie, quelle est ta religion, qu'est-ce qui t'intéresse le plus, de quoi tu parles. Dépendamment de ça, il prend toutes ces informations et il regarde les gens qui ont les mêmes similarités que toi et il te les propose. Donc, dépendamment des réponses que tu donnes, il te propose des gens qui pourraient être tes amis. C'est juste ça, un système de recommandation. Dans les sites e-commerce aussi comme Amazon et autres, on a ça. Quand vous visitez YouTube, vous voyez des publicités. Ces publicités que vous voyez, ça dépend de vous. Ça dépend de votre localisation, ça dépend de vos centres d'intérêt, ça dépend de ce que vous avez l'habitude de chercher. C'est de l'intelligence artificielle. Au niveau des annonces, c'est la même chose. Là aussi, je vous propose une liste d'autres intelligences artificielles très puissantes et très instructives et très utiles dans la vie. Certainement, on fera une vidéo dédiée à cela. Mais sachez que c'est des applications du genre ChatGPT que vous pouvez utiliser et ça va vous faciliter énormément de choses dans la vie. Par exemple, Tommy.app, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une intelligence artificielle qui te permet de générer des PowerPoint et avec la thématique qui est derrière. Je donne un exemple. Supposons que tu es étudiant, on te dit que tu vas faire un exposé, je ne sais pas moi, je prends un exemple sur le big data. Hmm? Tu n'as pas trop de temps, tu n'as pas trop de notions. Avec Tommy.app, donc il suffit de vous créer votre compte, vous dites ce que vous voulez. Non seulement il vous crée le PowerPoint, il vous crée la séquence de quoi tu vas parler, ensuite quoi, il vous génère le contenu. Donc après, vous ne faites que de petites retouches. Ou bien tu travailles dans une entreprise, on doit présenter un concept à un client, tu n'as pas de temps, avec Tommy.app, tu as ça. Donc ne vous en faites pas, on vous fera une autre vidéo assez détaillée où je vous parlerai de toutes ces IA, mais sachez que c'est des IA très puissantes. Donc pour résumer, il y a aussi Runway pour les débutants en montage vidéo. Par exemple, quand tu as une vidéo ou une image, il te permet de modifier rapidement la vidéo en enlevant des arrière-plans, tout ce que vous voulez, sans faire trop de retouches. Donc, il le fait de manière dynamique et de manière très propre. Bon, il y a aussi Synthesia, je ne sais pas moi, qui permet de concevoir des vidéos. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, moi, M. Jack, qui est là en train de vous faire une vidéo, il aurait suffi que j'écris le texte et je le donne à Synthesia. C'est quelqu'un qui va sortir et qui va lire et qui va présenter la vidéo à ma place. Donc moi, je ne fais que lui donner le texte et c'est comme si vous avez un humain devant vous. Et vous pouvez choisir la voix derrière, si c'est un homme, si c'est une femme, tout ce que vous voulez. Il y a aussi compose.ai. Donc partout où vous voyez AI, ça veut dire Artificial Intelligence en anglais. Donc Compose aussi, c'est une intelligence artificielle très puissante qui vous permet de répondre automatiquement à vos mails ou de générer des to-do list, je sais pas moi, deviner des mots, des phrases. Donc, tu commences à taper et il te le complète. C'est de l'autocomplétion sur beaucoup de choses. Il y a Browse.ai also qui vous permet de faire du web scraping. Donc, aujourd'hui, tu conçois une application et tu veux lire les données depuis des sites web. Il te permet de récupérer automatiquement ces données et même te propose des notifications au cas où il y a de nouvelles mises à jour sur ces sites. Parce qu'il y a des plugins sur Google, par exemple, qui vous permet de faire du web scraping. Mais là, c'est encore plus détaillé. Il y a texte aussi. Bon, il y en a beaucoup. Hein. Ça, c'est un outil assez intéressant aussi. Par exemple, si vous avez une entreprise qui communique sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur LinkedIn, il vous permet de regrouper l'ensemble de vos messages dans un seul compte. Bon, il y a Descript, il y a Alternative To aussi qui donne des alternatives. Bon, bref, il y a beaucoup d'autres, mais j'ai sélectionné certains qui sont assez intéressants dans la vie quotidienne, qui peuvent vous permettre d'aller encore plus puissant. Et je vous ferai une vidéo détaillée dans ça. Donc, revenons maintenant à notre ChatGPT et à nos aspects techniques. Maintenant, quelqu'un peut me dire, c'est quoi l'intelligence artificielle? Donc, pour cela,
pour bien comprendre l'intelligence artificielle, je vous ai donné des exemples. Comprenez que pour mieux vous aider à comprendre l'intelligence artificielle, je vous définis d'abord c'est quoi un algorithme. Parce que si je vous définis l'algorithme, là vous allez comprendre maintenant c'est quoi l'intelligence artificielle. Un algorithme, ce n'est rien d'autre qu'une série d'instructions étape par étape qui sont utilisées pour résoudre un problème ou effectuer une tâche. Donc c'est très simple. Je peux dire c'est une suite d'instructions qui se suivent et qu'on exécute par ordre. C'est ça un algorithme. Autre chose, on peut dire qu'il s'agit essentiellement d'un processus défini qui peut être suivi pour atteindre un résultat spécifique. Donc les algos sont utilisés dans de nombreux domaines, y compris les mathématiques, l'informatique, la science des données, en cuisine, en restauration, en recherche, bref, partout. Les algorithmes, encore une fois, peuvent être écrits dans des langages de programmation informatique et peuvent être exécutés par des ordinateurs sous forme de tâches. Et puis c'est tout. Maintenant, je peux donner un autre exemple. Par exemple, une recette de cuisine pour cuisiner du tchéboujen, qui est le plat national au Sénégal. Ça peut être un algorithme. On commence par quoi? Ensuite quoi? Ensuite quoi? Ensuite quoi? Ensuite quoi? C'est une suite d'instructions exécutées dans l'ordre. Instruction 1, je cherche du riz. Instruction 2, je cherche du poisson. Instruction 3, je cherche les légumes. Instruction 4, je cherche l'huile. Instruction 5, je vérifie si tout est OK. Instruction 6, je lave ça, ainsi de suite, jusqu'à obtenir mon tchéboujen. C'est bon? Donc là, on vient de définir l'algorithme avec des exemples. Maintenant, passons à l'intelligence artificielle. Si vous voulez rapidement comprendre l'intelligence artificielle par rapport à ce qu'on vient de dire, sachez que c'est un domaine de l'informatique qui vise à développer des systèmes informatiques capables de réaliser des tâches qui nécessitent donc normalement l'intelligence humaine, comme la reconnaissance de parole, la vision, la compréhension du langage naturel, la prise de décision, ainsi de suite. Et donc, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent utiliser différents algorithmes. C'est pourquoi on vous a défini l'algorithme tout à l'heure. Donc, l'IA, les IA peuvent utiliser différents algos et modèles pour apprendre à partir des données et améliorer leur performance au fil du temps. Donc, l'objectif final de l'intelligence artificielle, sachez que c'est de mettre en place des outils qui facilitent la vie. Moi, je le dirais comme ça. On peut dire aussi que c'est de créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine de manière simple et un peu autonome. Et donc, vous allez comprendre que il y a une petite différence entre les algos et l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle utilise des algorithmes, donc une famille d'algorithmes ou des algorithmes pour produire son résultat. Continuons. Toujours, on peut dire que l'intelligence artificielle consiste à donner aux ordinateurs la capacité de penser et d'apprendre de manière similaire à l'être humain. Donc, au lieu de se limiter à un ordinateur où tu tapes du texte, tu l'imprimes, tu interconnectes des ordinateurs avec ton réseau, je sais pas moi, tu regardes des films, tu regardes des sons, là maintenant, on essaie de rendre la machine encore plus automate et un peu commencer à lui déléguer des choses que les humains seuls pouvaient faire. Donc, des choses que les humains pouvaient faire, on essaie de donner ces tâches à des ordinateurs pour qu'ils le fassent. C'est ça. Cela signifie que donc, les ordinateurs peuvent être programmés pour résoudre des problèmes complexes, comprendre des langages naturels et même imiter certains comportements des humains à travers les algorithmes. Donc, l'intelligence artificielle, si vous voyez IA ou AI en anglais, donc ça veut dire intelligence artificielle, peut aider les gens à accomplir des tâches plus rapidement et plus efficacement et elle peut être utilisée dans de nombreux domaines tels que médecine, finance, transport, et ainsi de suite. Et l'exemple de ChatGPT en est un. Au lieu d'être là moi-même à aller faire des recherches sur beaucoup de sites sur Google pour savoir c'est quoi l'intelligence artificielle, je le tape dans ChatGPT, il me donne la réponse, je copie, je colle et j'adapte. Je vous ai parlé d'autres intelligences artificielles comme ici. Tac, vous voyez. Là, je vous ai donné des exemples. Par exemple, avec Tommy.app, tu dois créer un document PowerPoint, un exposé, un séminaire. Avec Tommy.app, il part chercher l'information pour toi et il te le génère. Donc, globalement, c'est ça l'intelligence artificielle comme définition. Maintenant, on passe au machine learning. Parce que tout ça, on y reviendra. L'intelligence artificielle a plusieurs sous-branches. Parmi ces sous-branches, il y a une branche qui s'appelle le machine learning. On y reviendra. Machine learning, ça ne veut rien dire à part apprentissage automatique. Si vous entendez machine learning, dites-vous que c'est apprentissage automatique, c'est bon? Et donc, sachez que c'est une technique de l'intelligence artificielle qui permet à un ordinateur d'apprendre à partir des données sans être explicitement programmé pour cela. Voici une machine learning. En utilisant des algorithmes maintenant et des modèles statistiques, la machine learning permet à une machine de reconnaître des schémas et de prendre des décisions en fonction des schémas identifiés. On fera un exemple.
Cette technique est souvent utilisée pour des tâches telles que la classification, la prédiction ou encore l'optimisation. C'est bon? Maintenant, on vous a dit que parmi les branches de l'intelligence artificielle, il y a le machine learning, mais parmi les branches du machine learning, il y a le deep learning, qui signifie en français apprentissage profond. Donc, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui utilise ce qu'on appelle des réseaux de neurones, on y reviendra, artificiels, pour apprendre à partir de données complexes et non structurées, telles que les images, les sons et les textes. Donc, c'est basé sur l'architecture des réseaux de neurones artificiels qui imitent le fonctionnement des neurones. Donc, ces réseaux de neurones peuvent avoir maintenant des dizaines ou des centaines de couches permettant de traiter les informations. Ça aussi, on y reviendra. Donc, c'est utilisé dans beaucoup de domaines. Ne vous en faites pas. Maintenant, si vous voulez mieux comprendre ces définitions, donc, je vous montre ce diapo avant de revenir sur ça. Comme vous le voyez, l'intelligence artificielle est là. Et parmi ces sous-branches, il y a ce qu'on appelle la machine learning. Et parmi les sous-branches de la machine learning, il y a ce qu'on appelle le deep learning. Comme vous le montre cette image, il y a machine learning, les NLP, la logique floue, les systèmes experts ou systèmes de renforcement, apprentissage par renforcement. Vous voyez, voici des branches de l'IA, de l'intelligence artificielle. Parmi ces branches, si je prends celle-là, dont est fait partie ChatGPT, il y a des sous-branches du machine learning, comme le deep learning, comme l'apprentissage supervisé, le non supervisé, l'apprentissage en ligne, le semi-supervisé, etc. Vous voyez? Et donc, ça, c'est pour vous permettre de fixer le diapo précédent. Donc, je reviendrai dans ça maintenant. Maintenant, OK. Il ne faut pas faire aussi la confusion entre le machine learning et ce qu'on appelle, du moins, entre ChatGPT et GPT-3. Aujourd'hui, si je reviens ici, dans mon outil ChatGPT, lui-même, il vous dit qu'il est basé sur l'architecture GPT 3.5. Et donc, moi, je vous dis que, je vous fais rapidement une petite comparaison. GPT-3, donc, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle dont dérive ChatGPT, on y reviendra, mais qui fait beaucoup plus que ChatGPT parce qu'il fait de la traduction de texte, des résumés de texte, de la reconnaissance de parole automatiquement, mais ce que ChatGPT ne fait pas encore. Et donc, GPT-3 dispose de 175 milliards de paramètres. 175 milliards de paramètres, waouh! Et vous savez que dans un algorithme, plus on a de paramètres, plus on a de possibilités de mémorisation, évidemment, et donc une meilleure prédiction et une meilleure possibilité de s'adapter au niveau de tâche. Donc, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui a appris, qui a été entraîné avec 570 gigas de texte, soit 300 milliards de mots. Donc, ces sources viennent principalement de Wikipédia et de Common Crawl. Ensuite, c'est un algorithme d'intelligence artificielle, c'est une famille, c'est une intelligence artificielle généraliste et qui n'est pas gratuit à ce que je sache moi. Donc, c'est payant. Donc, c'est de cette intelligence artificielle très puissante que découle ChatGPT. Donc, ChatGPT, c'est un simple dérivé de GPT-3, mais limité à un modèle conversationnel temporel. Il a été entraîné donc avec 50 gigas et environ 25 milliards de mots, ce qui fait 10 fois moins que GPT-3, et il utilise les mêmes sources que GPT-3. Maintenant, peut-être certains vont me dire c'est quoi entraîner, je ne comprends pas toujours ce que tu veux dire, même si j'ai compris les définitions, mais je vous dirais que aujourd'hui, mettre en place un modèle d'intelligence artificielle comme ça, ce n'est rien d'autre que vous mettez en place un programme informatique qui apprend. Vous lui dites, si la personne tape Demba, si la personne tape Sénégal, donnez-lui ce résultat. S'il tape ça, donnez-lui ça. S'il tape ça, donnez-lui ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, s'il tape capitale Sénégal ou capitale du Sénégal ou tel, vous lui donnez un ensemble de résultats et après, une autre amélioration que l'intelligence artificielle fait, que les algorithmes simples ne peuvent pas faire, dont on viendra. Parce que quelqu'un pourrait me dire, mais M. Diak, donc l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre qu'un algorithme. Mais il y a une différence. Parce que l'algorithme est programmé pour faire un certain nombre de tâches spécifiques. Tu es obligé de gérer tous les cas toi-même. If. Vous voyez. Alors que si c'est l'intelligence artificielle, d'accord, comme on le verra tout de suite, il y a l'apprentissage supervisé ou l'apprentissage non supervisé, mais au-delà de l'apprentissage qu'il a fait lui-même, il peut aller au-delà pour apprendre de lui-même. C'est que les algorithmes simples n'ont pas. Donc, comprenez que ChatGPT, c'est un dérivé de GPT-3
ChatGPT a été entraîné avec 50 gigas de données et 25 milliards de mots. Et ses sources sont principalement Wikipédia et Common Crawl. Donc là, je vous ai vraiment résumé le fonctionnement. Maintenant, quelques autres précisions sur le machine learning et le deep learning. Si vous voyez ML, c'est machine learning. DL, c'est deep learning. On a déjà défini ces termes avec vous. Ça est là. Donc, les définitions sont là. Après, je peux mettre à disposition le diapo PowerPoint pour ceux qui le souhaitent. Donc, on va vous le mettre sur notre GitHub. Vous voyez? Maintenant, toujours, comme je viens de le dire, les algos sont conçus pour répondre de manière spécifique, contrairement aux intelligences artificielles, qui utilisent une famille d'algorithmes, mais en plus de ce que tu leur fais apprendre, en plus des cas particuliers que tu gères, en plus des cas que tu gères toi-même, ils peuvent aller au-delà en faisant beaucoup d'autres choses que vous ne demandez pas, en apprenant. D'ailleurs, c'est ça pourquoi on parle de méthode d'apprentissage. Et donc, sachez que le deep learning et le machine learning sont des méthodes d'apprentissage, mais ce ne sont pas des algos. Donc, c'est des méthodes d'apprentissage, ça dépend de la manière qu'on les utilise aussi, qu'utilisent les algos pour apprendre. Et donc, les deep learning aussi, sachez qu'ils utilisent les réseaux de neurones, on y reviendra, et ChatGPT utilise le deep learning. Donc, ChatGPT utilise le machine learning, dont sa sous-famille, les deep learning, avec les techniques de réseau de neurones. Maintenant, le plus souvent dans le monde de la science des données, il y a deux manières d'apprendre. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage supervisé comme ChatGPT, comme Siri, alors que dans le cas des apprentissages non supervisés, on peut utiliser ces genres de techniques d'intelligence artificielle pour faire un groupement de documents, ainsi de suite, et on y reviendra. C'est-à-dire, bon, là, pour ne pas trop anticiper, je vous dirai c'est quoi la différence entre apprentissage supervisé et non supervisé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle a une sous-branche qui s'appelle machine learning, qui a une sous-branche qui s'appelle deep learning. Donc là, je vous donne un autre exemple. Tac. Cet arbre-là vous permet vraiment de mieux comprendre. Donc, dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas que les machine learning. Il y a le NLP. Je vous ai fait un petit document descriptif qui peut vous aider. Par exemple, là, vous voyez, le NLP, c'est quoi? Dans l'IA, il y a le NLP, donc qu'on appelle le traitement du langage naturel. Donc, c'est une branche de l'IA qui se concentre sur la compréhension et la génération de la langue naturelle par les ordinateurs. Donc, elle est utilisée dans de nombreuses applications telles que la traduction automatique, l'analyse des sentiments, la reconnaissance vocale. Après, il y a ce qu'on appelle la logique floue. La logique floue, c'est, bon, avant la logique floue, il y a ce qu'on appelle la vision par ordinateur aussi. C'est une branche de l'IA qui permet aux ordinateurs d'analyser et de comprendre les images vidéo. Il y a la logique floue qui se concentre sur la modélisation des incertitudes, bon, donc surtout pour la prise de décision, les contrôles des processus industriels, tout ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les systèmes experts qui sont là. Donc, c'est des systèmes informatiques qui visent à reproduire le raisonnement d'un expert dans un domaine, donc dans le cas des diagnostics médicaux, tout ça. Ensuite, l'apprentissage par renforcement, c'est une branche de l'IA qui implique la création d'agents intelligents, donc capables de prendre des décisions optimales dans les environnements complexes en utilisant des récompenses ou des pénalités. Bon, ça, il y a une large théorie derrière. Maintenant, parce que souvent, il y a des gens qui font des vidéos, ils vous expliquent juste que ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, c'est la branche, l'une des branches machine learning. Dans machine learning, une des branches deep learning utilisant les réseaux neuronaux, il s'arrête là. Mais là, la personne peut ne pas trop comprendre. C'est pourquoi moi, je vous donne ces détails-là. Voici des exemples de sous-branches de l'intelligence artificielle, machine learning, le NLP, la logique floue que je viens de vous dire, les systèmes experts et le système d'apprentissage par renforcement. Donc, parmi ces branches maintenant, je déroule les machine learning et parmi les sous-branches du machine learning, il y a le deep learning, dont ChatGPT est ici, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage en ligne et l'apprentissage semi-supervisé. Ça, on y reviendra. Aujourd'hui, on va voir que ChatGPT a utilisé des données de Wikipédia et de Common Crawl jusqu'en 2021. Donc, ce qui est produit en 2022-2023, ChatGPT 3 ne l'a pas. Alors que si c'est l'apprentissage en ligne, on aura des données en temps réel. Donc, c'est un peu tout. Donc, ChatGPT a utilisé ça. Donc, c'est conçu. C'est une technique d'intelligence artificielle utilisant les machine learning, utilisant le deep learning. C'est bon? Et utilisant des réseaux de neurones. Maintenant, c'est quoi les réseaux de neurones? Par définition, les réseaux de neurones reflètent le comportement du cerveau humain permettant au programme informatique de reconnaître des modèles et de résoudre les problèmes les plus courants de l'IA, aussi bien
dans l'apprentissage automatique que dans le deep learning. Et voici un exemple. Je pense que pour vous permettre de mieux comprendre, je vous donne cet exemple-là. Comprenez le machine learning, du moins les réseaux de neurones, comme un modèle composé de plusieurs couches. C'est juste ça. Donc, au lieu d'avoir un modèle qui a A, qui reçoit un paramètre, fait son travail et vous rend, c'est comme si à l'intérieur, j'ai imbriqué un ensemble de fonctions, je ne sais pas, d'algo internes encore. Et chaque couche fait un travail spécifique. Par exemple, voici un exemple de réseau de neurones où la première couche ne fait qu'analyser l'information. Je reçois l'information, je l'analyse. Après, je donne aux deuxième couche qui ne fait que recevoir et transmettre. La troisième couche, il ne fait que comparer. Donc, dépendamment de la comparaison, il donne à l'autre maintenant qui classe ici et ici, etc., jusqu'à aboutir à notre résultat final. Et vous allez voir que la force de ça, c'est comme les traitements parallèles que font les neurones dans notre cerveau. Ou bien dans certaines chaînes de production industrielle assez élevées. Donc, la force des réseaux de neurones aujourd'hui, en partie, dépend de ça. Au lieu d'avoir un modèle, au lieu d'avoir une intelligence artificielle qui se sache de faire tout le travail, c'est comme si j'ai énormément de départements à l'intérieur et chaque département se spécifie dans une chose. Donc, la première couche, il ne fait qu'analyser. Tout ce qu'il reçoit, il analyse, il transmet. L'autre, il ne fait que recevoir. Il reçoit, il transmet. Il reçoit, il transmet. L'autre couche, il ne fait que comparer. Et vous voyez, on peut interconnecter les couches autant de fois. Bon, là maintenant, si vous voulez aller plus loin, il y a toute une théorie derrière sur les réseaux récurrents, les réseaux non récurrents, tout ça. Je vous ferai une vidéo assez détaillée sur l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, surtout le perceptron, tout ça, les perceptrons multicouches, ainsi de suite. Donc, comprenez que, encore une fois, comme je l'ai dit, ChatGPT, donc, c'est une intelligence artificielle utilisant la branche machine learning et à l'intérieur du machine learning, la branche deep learning, donc utilisant un apprentissage supervisé et les techniques de réseau de neurones que nous venons de définir. Maintenant, voici des exemples pratiques sur quelle est la différence entre apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé. Donc, avant de venir aux limites de ChatGPT, permettez-moi de vous faire rapidement une petite démo. Donc là, je vais prendre Paint. Donc, je vous ai dit que donc ChatGPT utilise et tout réside ici, dans le diapo-là. Donc, dans mon diapo-là que j'ai fait avec vous, tout réside ici. OK. Vous voyez, dans ce diapo 4, je vous ai dit que ChatGPT est une intelligence artificielle. On l'a défini. Utilisant les machine learning, on l'a défini. Particulièrement les deep learning, on l'a défini. Avec des réseaux de neurones que j'ai pas, bon, avec des réseaux de neurones que j'ai pas, les techniques de réseau de neurones que j'ai définies. Et maintenant, avec un mode d'apprentissage supervisé. Maintenant, pour vous expliquer la différence entre apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé, je prends cet exemple. Je le colle ici. Si on est dans un apprentissage supervisé, bon, parce que les techniques d'intelligence artificielle, le plus souvent, soit c'est apprentissage supervisé ou non supervisé. Comme vous le voyez ici, les apprentissages supervisés fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, j'ai toujours des données, je me base sur les données, mais je fais moi-même une annotation. Donc, je prends une partie des données et moi, j'enseigne. C'est comme si j'enseigne à mon modèle en lui disant, si tu vois ça, c'est un carré. Si tu vois ça, c'est un rond. Si tu vois ça, c'est un triangle. Et je l'enseigne une fois. Donc, ChatGPT, c'est ce qui s'est passé. On a pris énormément de données de Wikipédia et de Common Crawl et on a enseigné au modèle. Si quelqu'un tape Sénégal, tu lui réponds ça. S'il tape je veux le capital du Sénégal, tu réponds ça. S'il tape capitale Sénégal, tu réponds ça. S'il tape seulement tel, tu réponds ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, le plus souvent en technique, en sciences des données ou en intelligence artificielle, on divise les données en 3 parties. Bon, ça, le cours d'intelligence artificielle vous en dira plus. Mais j'utilise le plus souvent cette partie-là pour entraîner mon modèle. Après, j'utilise l'autre partie pour regarder, pour faire mes tests et voir est-ce que la prédiction est bonne. Et après, il y a un autre ensemble pour la partie vérification de l'apprentissage pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu surapprentissage. Mais globalement, pour résumer, imaginez si je mets en place un modèle où je lui enseigne moi-même, c'est ça. Si tu vois ça, c'est un carré. Si tu vois ça, c'est un carré. Si tu vois ça, c'est un cercle. Si tu vois ça, c'est un cercle. Si tu vois ça, c'est un triangle. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Normalement, à partir de ce que je lui ai enseigné, il est possible de faire une prédiction maintenant. C'est ce qui fait que, si je termine cette partie-là,
et que dans l'avenir, vous lui passez ça, tac, je peux faire comme ça, dans l'avenir, vous lui donnez ça à mon modèle que j'ai conçu, automatiquement, il va vous dire ça, c'est un rond, parce qu'il se base sur ce que je lui ai enseigné moi. Peut-être maintenant, je vais lui dire, dépendamment de la couleur, du background, ne tient pas compte de ça, mais tient compte uniquement des formes sur du trait noir, ne tient pas compte du background qui est là, ça peut être n'importe quelle couleur, ne tient pas compte du background, vous voyez. Demain, si tu passes ça à mon modèle aussi, lui, il va vous dire que c'est un carré. Pareil ici. Donc, c'est la même chose qu'on vous explique ici aussi. C'est la même chose. Donc, dans l'apprentissage supervisé, on a deux types d'algorithmes. Il y a les régressions et les classifications. Là, si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous rapprocher à notre vidéo que j'ai fait dans ce sens. Mais là, globalement, comme je vous ai dit, moi, j'étiquette les données initiales. Donc, je prends des données, mais pour que mon système d'intelligence artificielle puisse être intelligent pour répondre automatiquement aux questions qu'on va lui poser dans l'avenir, moi-même, je lui enseigne que ça signifie ça, ça signifie ça, ça signifie ça. Et dépendamment de cette expérience, lui, il pourra répondre. Donc là, maintenant, c'est dans le cadre d'un apprentissage supervisé. C'est pourquoi on dit supervisé, parce que vous supervisez l'apprentissage. Par exemple, si vous voulez mettre en place une intelligence artificielle de reconnaissance vocale de la langue Wolof, évidemment, je vais prendre beaucoup de mots Wolof pour enseigner mon modèle. Bon, si quelqu'un tape Nangadef, ça veut dire bonjour. Si quelqu'un tape ça veut dire ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qui fait que dans l'avenir, si vous venez et que vous dites Nangadef, il saura qu'il doit vous répondre parce que vous avez salué, ainsi de suite. Donc là, c'est l'apprentissage supervisé. Contrairement à l'apprentissage non supervisé. Si c'était l'apprentissage non supervisé avec ce modèle-là, qu'est-ce qui allait se passer? C'est qu'il n'y a pas de données annotées. Donc, il n'y a pas ça, je peux dire. Donc, c'est des techniques très puissantes aussi d'intelligence artificielle. Aussi, là, moi, je prends l'ensemble et je lui donne. Mais le modèle qui est conçu, lui, il va se débrouiller jusqu'à faire une sorte de segmentation. C'est comme si lui-même, il va créer son propre système de regroupement des choses qui vont ensemble. Je donne un exemple. Supposons, il peut fonctionner comme ça. Il peut faire d'abord cette division. Ça peut être un système qui fonctionne sous forme de cette division. Vous voyez, il commence par diviser ça en disant que tel et tel sont semblables. Après, lui-même, il utilise ces outils de segmentation, hein, de séparation, de regroupement. Vous voyez, il va prendre le rouge pour regrouper tous les éléments qui sont là. Peut-être il va prendre une autre couleur pour étiqueter toutes les choses qui vont là. Bon, là, tac, pour que ça ait du sens, je prends une autre couleur. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est lui-même qui segmente, qui regroupe les données en famille. Et après, il est en mesure maintenant de vous dire chaque donnée où est-ce qu'elle appartient. Bon, je peux terminer. Vous voyez? Donc, sans que je lui dise, ça c'est un carré, ça c'est un ça c'est tel, ça c'est tel, c'est lui qui va les mettre en famille dépendamment des ressemblances qu'ils ont. Si c'est une base de données d'images par exemple, et que, ou bien, supposons je veux mettre en place un système d'intelligence artificielle utilisant l'apprentissage non supervisé pour reconnaître les animaux, à partir des photos que je vais lui montrer, lui-même, en regroupant les photos, à partir d'un certain nombre de similarités, il va dire que ça et ça, c'est un chat parce qu'ils ont telle ressemblance. Ça et ça, c'est des chevaux parce qu'ils ont telle de ressemblance. Et automatiquement, c'est lui-même qui met en place son système d'apprentissage. Et demain, maintenant, dès que je lui donne une image comme ça, il pourra me dire que ça, c'est un triangle, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est ça la différence entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Donc, si vous entendez dire que cette technique d'intelligence artificielle utilise l'apprentissage supervisé, ça veut dire qu'au début, moi, je prends une partie des données, je les annote moi-même et j'enseigne au modèle que tel, c'est ça, tel, c'est ça. S'il dit ça, fait ça. S'il dit ça, fait ça. À partir de cet apprentissage que j'ai donné au modèle d'intelligence artificielle maintenant, lui, il est capable de généraliser. Alors que si c'est l'apprentissage non supervisé, je lui donne juste l'ensemble des données et c'est lui qui donne les résultats. Bon, maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'il va donner un premier résultat et puis c'est fini. Non, souvent, c'est l'entraînement du modèle qui prend trop de temps et qui est très compliqué dans la mise en place d'un tel système. Parce que, imaginez, j'utilise l'apprentissage non supervisé, je donne à mon ensemble, il apprend, mais au moment de tester, tout ce que je teste n'a pas de sens, ça veut dire qu'il faut mettre les bons paramètres et utiliser les bons familles d'algorithmes. Maintenant, je pense que j'ai assez résumé pour vous
l'explication de ChatGPT de bout en bout. Maintenant, sachez que ChatGPT n'est qu'un outil comme beaucoup d'autres. Il a beaucoup d'avantages, mais il a des inconvénients et des limites. Comme ici, par exemple, souvent les données se limitent dans le temps. C'est limité à 2021. La plateforme se plante, n'est pas disponible dans certains pays. C'est limité aussi au modèle textuel, vu qu'il a des données de 2021. Toutes les actualités qui sont nées après 2021, il n'a pas d'informations sur ça. Ce n'est pas doué de sens, évidemment. Il y a une dépendance aux données aussi, parce que c'est une intelligence artificielle utilisant les machine learning. Donc, c'est à vous de donner les bons éléments en input. Donc, c'est ce qu'on appelle le prompt. Il faut faire de bons prompts quand vous utilisez ChatGPT. Là, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais je vous le redis. Par exemple, si tu dois faire de la recherche, une thématique sur, je sais pas moi, sur les algos, je pourrais commencer par lui dire, supposons, vous êtes un expert en informatique. Vous voyez? Là, ça lui permet, je peux dire, c'est comme s'il se repréparait davantage à répondre à des questions spécifiques à l'informatique. Vous voyez? Donc, c'est à vous de donner les bons éléments pour faire des bons prompts. Donc, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait dans ce sens. Souvent, il y a des mensonges aussi sur des sujets très pointus. Donc, souvent, vous lui donnez une citation, il donne le nom d'une autre personne en se plantant. Souvent aussi, bon, par exemple, il y a des gens qui ont fait le test avec ChatGPT. Tu lui dis d'insulter Joe Biden, qui est le président actuel des États-Unis, il va refuser, disant non, moi je ne suis pas fait pour faire des insultes. Alors que si tu lui dis insulte Trump, il te insulte. Bon, vous voyez, donc ça, c'est des inconvénients qui sont notés. Et ça ne fournit pas de source aussi. ChatGPT, tu lui poses une question, il te donne une réponse, mais il ne te donne pas la source. Et alors que souvent, ça, c'est extrêmement important. Maintenant, le monde continue, la science continue, la technologie continue. Il y a une version nouvelle de ChatGPT qui est GPT-4 par exemple, ChatGPT 4, qui permet de convertir automatiquement des documents PDF. Aujourd'hui, si tu as un document PDF, si tu veux, je sais pas, le résumer avec ChatGPT 3, il faut que toi-même tu copies-colles, ainsi de suite. Alors que là, tu peux donner directement le lien. Bon, il y a l'amélioration aussi du système d'apprentissage, tout ça, bon, énormément de choses. Et Google, avec Google Bard aussi, qui est un peu le ChatGPT de Google, est en train de venir parce que la naissance de ChatGPT 3 a bouleversé l'entreprise Google. Ça a réduit pas mal de personnes en chômage. C'est très normal, c'est la science qui fonctionne comme ça. Eux aussi, ils sont en train de se préparer pour contre-attaquer. Pareil pour Bedrock, c'est une technique, c'est une intelligence artificielle, un chatbot d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Donc, c'est la boîte à outils d'Amazon aussi qui est de l'IA générative. Ça aussi, on fera une vidéo sur ça. Il y a Claude de Anthropic aussi, accessible uniquement par API, qui essaie de faire la même chose. Donc, ça, c'est un peu les concurrents, je dirais les concurrents ou les alternatives de ChatGPT. Donc, il y a le LLA aussi de Meta, Facebook, qui est en train de reproduire lui aussi son propre système conversationnel. Et moi, je dirais l'Afrique. Parce que moi, je suis africain, j'aime bien l'Afrique. Et il ne faut pas qu'on soit des spectateurs. Donc, toi l'étudiant, toi le professionnel, toi le passionné de l'informatique, toi l'habitant du tiers-monde, toi l'Africain. Mais il ne faut pas qu'on soit seulement des spectateurs. Tous ces outils, toutes ces technologies, toutes ces intelligences artificielles, le plus souvent nous viennent de l'Occident. Alors qu'il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui dans le pays. Par exemple, au niveau du Sénégal et un peu de l'Afrique francophone, je pense, on a quelques initiatives qui font des trucs similaires. Donc, il faut vraiment les appuyer et nous aussi commencer. D'abord, faisons comme les Chinois, commençons à bien utiliser et maîtriser ces outils, mais concevons nos propres outils adaptés à notre réalité. Bon, même s'il y a des outils sur place, ça aussi, on vous fera une vidéo certainement. Mais donc, l'idée que je veux vous donner pour la fin, c'est que toi aussi démarre, n'attends pas. Donc, dans cette vidéo, si vous remarquez, je vous ai donné l'ensemble des détails techniques. Donc, si vous voulez plus de détails maintenant sur c'est quoi un algorithme, vous pouvez aller visiter notre chaîne YouTube. On a fait beaucoup de vidéos dans ce sens, vous voyez. Donc, dans nos playlists, on définit c'est quoi un algo pas à pas. On vous fera aussi on a fait des cours de base de données, de programmation, de tout ce qu'on veut. Mais on fera des vidéos surtout sur le big data, l'intelligence artificielle, les machine learning, donc des vidéos spécifiques. Parce qu'aujourd'hui, la vidéo qu'on était en train de faire, c'était un résumé technique de ChatGPT. Donc, on vous fera maintenant des vidéos techniques beaucoup plus simples et beaucoup plus détaillées avec des exemples concrets sur exactement c'est quoi le machine learning, comment faire du machine learning, c'est quoi le deep learning, comment faire du deep learning, c'est quoi le web scraping, comment faire du web scraping. Bon, certains sont déjà disponibles. Hein. C'est quoi un algorithme, comment faire un algo. C'est quoi tel, c'est quoi tel, c'est quoi tel. Donc, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne et
en partageant cette vidéo à toute personne qui est intéressée. Que pensez-vous de cette vidéo aussi? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à corriger, nous sommes preneurs. Donc, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.